Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes le lundi 5 juillet 2021. Je suis Mémi Collard et je suis très heureux de vous retrouver pour un direct de quelques minutes. Comme vous l'avez constaté, ma chemise a quelques plis. J'ai pas voulu, voilà, elle a quelques plis parce que j'ai pas voulu attendre encore longtemps pour la simple et bonne raison que j'ai fait le choix justement de revenir sur un certain nombre de faits qui sont passés inaperçus. Les faits sur la situation gravissime que traversent les étudiants congolais du côté de Marrakech, donc au Maroc, dans la ville de Marrakech, et puis le courrier qu'ils ont justement adressé à M. Koliné Makosso, et ce courrier qui est bel et bien arrivé selon les informations que nous avons, et jusque-là, c'est le silence radio qui prévoit du côté du Congo-Brazzaville. M. Koliné Makosso n'a pas voulu donner, ou jusque-là, n'a même pas encore souhaité donner une suite comme il se doit face à ce courrier de ces étudiants congolais. Tout de suite là, nous allons en parler, enfin essayer d'en parler en long et en large pour la simple bonne raison que le temps que je demande à quelqu'un de baisser le son, tu vas baisser le son s'il te plaît, mademoiselle, parce que c'est très important ce que je suis en train de faire. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur la situation gravissime que traversent les Congolais. Ça, c'est le premier point. Le second point, nous parlerons également de la conférence de presse donnée par trois ministres de M. Denis Sassou Nguesso. Trois ministres dont vous avez vu M. Rigobert, je crois, Andeli, M. Denis Christel Sassou Nguesso et M. Jean-Jacques Bouya. Nous allons, dans quelques instants, mesdames et messieurs, vous dire pourquoi M. Andeli a fait le choix délibéré de on ne va pas dire mentir, parce que bon, voilà, semble-t-il qu'il traîne une bonne réputation, mais en tout cas, on vous dira le pourquoi il a fait le choix de communiquer simplement sur la dette congolaise vis-à-vis de la Chine et a catégoriquement refusé, parce que là encore, selon nos informations, c'est un choix délibéré. La question que pose monsieur le journaliste de RFI, concernant la dette avec le FMI, parler de la dette avec le FMI sous-entend dire tout ce qui bloque. Et M. Andeli a fait le choix justement de répondre juste à une partie de la question. Et ensuite, nous parlerons des propos de M. Denis Christel Sassou Nguesso. Denis Christel Sassou Nguesso qui nous a fait comprendre que l'État congolais avait reçu, tenez-vous bien mesdames et messieurs, 300 000 doses de vaccins contre la pandémie qui sévit dans le monde, donc contre la Covid-19. La question qu'on peut se poser, pourquoi les Congolais n'en profitent-ils pas? Est-ce qu'il y a eu justement une communication à outrance? Est-ce qu'il y a eu une communication organisée où il y a eu une communication digne de ce nom pour interpeller les Congolais à se faire vacciner? De suite, mesdames et messieurs, vous qui me suivez de partout, essayez de partager. On n'a pas l'habitude de vous demander de partager, mais essayez un peu de, si vous avez la possibilité, bien entendu, voilà, appelez quelqu'un, voilà, il y a ceci, cela. Monsieur Denis Christel de Sassou Nguesso a tenu des propos, disons-le, un ministre, ça ne dit pas ça. Un ministre ne peut pas dire ça. Et enfin, pour terminer ce direct, nous parlerons justement d'un homme, un homme qu'on appelle homme de Dieu. Il est homme de Dieu. Monsieur Yves Castanou. Yves Castanou, comme vous le savez, on a trouvé près de 900 millions de francs CFA, mesdames et messieurs. 900 millions de francs CFA. Ce n'est pas 900 francs, ce n'est pas 9 000 francs, ce n'est pas 90 000, 900 millions. C'est beaucoup d'argent. Et chez lui, alors que on est censé, selon tout ce que nous savons, le Congo, semble-t-il, est un état de droit. Il y a des banques qui existent. Pourquoi M. Castanou, pasteur de son état, fait le libre choix de garder chez lui tout cet argent? Mesdames et messieurs, c'est scandaleux, voilà, c'est scandaleux. On en parle tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, mesdames et messieurs, bonjour à vous qui me suivez de partout dans le monde, que vous soyez en Chine, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Congo, que vous soyez en Europe, partout dans le monde. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi puisque je suis Mémi Collard, vous me connaissez, vous êtes branchés sur la radio de la communauté et c'est un pur bonheur, c'est un plaisir de m'adresser à vous ce soir, c'est un plaisir de communiquer avec vous ce soir. Voilà, les étudiants ont adressé une correspondance à M. Koliné Makosso. Et depuis, M. Koliné Makosso a botté en touche. Bon, on fait le choix, je fais le choix d'en parler ce soir. Pourquoi? Parce que
ces étudiants de différentes pôles de formation, d'ingénierie, donc NTIC, génie civil et agro-industrie, et de l'autre côté, management général et autorité internationale, ben justement, depuis quelques années, plusieurs promotions, donc la promotion 2014, 2015, 2016 et 2017, voilà, souffrent, traînent au Maroc. Et parmi ces promotions, il y a deux promotions. Donc la promotion 2014 et 2015 qui ont déjà fini, comme vous le savez. Ils ont fini leurs études, ils se sont consacrés pour honorer le pays. Mais malheureusement, le Congo a fait le choix, ceux qui sont en responsabilité ont fait le choix d'abandonner ces étudiants. Ils ont fait le choix, premièrement, de ne pas payer la scolarité. Et puis deuxièmement, on ne veut même pas les rapatrier parce que, comme vous le savez, quand on a fini les études, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'État qui a signé, qui a pris des engagements vis-à-vis d'une université de Maroc. C'est l'État qui doit rapatrier ces étudiants. Malheureusement, ces étudiants errent dans toutes les ruelles de Marrakech, dans toutes les ruelles de Marrakech, oui, cette ville que vous connaissez très bien, qui se situe au Maroc. Mesdames et messieurs, la situation est grave parce que ces étudiants sont abandonnés à eux-mêmes, alors qu'ils sont fiers de le dire devant tout le monde, que je suis congolais, j'appartiens à une nation qu'on appelle la nation congolaise, une nation où le service public existe, ou une nation où l'État est censé tendre la main à ses compatriotes. Mais malheureusement, on voit que M. Denis Sassou Nguesso, ses ministres, tous ceux qui sont en responsabilité, ont simplement fait le choix, un choix délibéré d'abandonner ces étudiants. Et il nous parle de la crise, semble-t-il que le Congo a été touché par la crise. Bon, enfin, c'est quasiment beaucoup de pays, africains même, qui sont touchés par la crise, mais pourtant, ces pays africains tentent justement de faire face à leurs obligations. Prenez le cas du Rwanda, par exemple. Le Rwanda est bourré des problèmes, mais le Rwanda fait face, malgré qu'il a la crise. Pourquoi? Parce que ce pays a fait le choix, encore une fois de plus, de prendre les bonnes décisions, ce qui n'est pas le cas au Congo-Brazzaville. L'État est incapable de rapatrier les finalistes de la promotion 2014 et 2015. Et là, il reste encore d'autres promotions qui vont bientôt finir au mois de septembre 2021. Ils vont effectivement finir leurs examens et par la suite, il faut bien qu'ils rentrent chez eux. Donc là encore, c'est une situation chaotique qui attendent ces étudiants de la promotion 16, 17 et 16, de la promotion 2016 et 17, parce qu'ils finiront au mois de septembre. Et comme la promotion 2014-2015 traîne déjà dans les ruelles de Marrakech, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, les promotions qui viennent derrière, le sort qui leur est réservé, vous le connaissez déjà. Donc, Monsieur Koliné Makosso, vous avez accepté d'être le premier ministre de Monsieur Denis Sassou Nguesso. À un moment donné, il va falloir, on ne va pas attendre que vous soyez là pendant, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, parce que ce n'est pas possible. Ces étudiants vous ont écrit, vous avez, selon les informations qui sont les nôtres, vous avez bel et bien reçu le courrier. Le courrier est arrivé dans votre bureau. Alors, Monsieur Koliné Makosso, de grâce, prenez cette question en main, essayez de prouver, bon, enfin, vous êtes certainement capable de prouver plein de choses, puisque dans le passé, on vous a déjà vu au ministère de l'Enseignement. Mais là, vous êtes Premier ministre. Voilà, saisissez-vous de ce document, saisissez-vous de ce cas, Monsieur Koliné Makosso, Premier ministre au Congo. Je dois rappeler que à 6 mois de l'élection présidentielle que vous avez organisée au Congo-Brazzaville, Monsieur Gilbert Ondongo, selon les informations qui sont les miennes, avait justement pris la décision de régler ce problème. Sauf que, bon, on a fait comprendre à Monsieur Ondongo qu'il ne fallait pas surtout se mouiller là-dessus, qu'il ne fallait pas surtout organiser un couac gouvernemental là-dessus, parce que parmi ces étudiants, il y a ceux qui ont été envoyés par, je ne sais pas, des associations, donc Monsieur Denis Sassou Nguesso, il y a l'État qui a pris une partie, et donc, il ne fallait pas surtout créer un couac là-dessus.
Et M. Ondongo a refusé, a reculé, pardon. Il a fait le choix justement d'abandonner ce dossier. Alors, ce soir, M. Collé Makosso, je vais simplement dire aux yeux du monde entier, et permettez-moi de le faire, parce que la situation est grave pour ces étudiants. Parce que parmi ces étudiants, parmi ces étudiants, ne figurent pas vos enfants, ne figurent pas vos neveux, vos nièces, vos cousins. Non, ce sont les enfants des autres, ce sont les neveux des autres, ce sont les cousins des autres qui sont là. Bon, vous êtes Premier ministre congolais quand même, quoi. Vous savez, Premier ministre congolais, ses enfants, leurs parents ont travaillé, je ne sais pas, voilà. Ils viennent de quelque part. Donc, faites quelque chose, M. Collé Makosso. Saisissez-vous de ce problème, M. Collé Makosso. C'est vous le Premier ministre. Montrez au moins aux Congolais que vous êtes là. Pas parce que, par affinité, j'allais dire avec Madame Antoinette Sassou Nguesso, mais simplement parce que M. Sassou vous a fait confiance en fonction de vos qualités intellectuelles, bien entendu, mais aussi en fonction de votre façon de manager les choses. Saisissez-vous, M. Collé Makosso, de ce problème. Les étudiants congolais qui ont fini au Maroc doivent rentrer. Les étudiants congolais qui ont fini doivent rentrer, payer les frais pour que leur diplôme soit donné, payer les frais pour que ceux-ci soient en possession de leur diplôme. Ils feront justement la fierté de notre pays. Ils feront justement la fierté de notre pays. Si vous vous calmez, s'il vous plaît. Ils feront, excusez-moi parce que bon, il y a ma fille qui s'agite, s'il te plaît. Ils feront la fierté de notre pays. Monsieur Collé Makosso, saisissez-vous de ce problème de grâce. En Kitouba, comment dire? Monsieur Makosso, Bakamambia et Simba Yao. Hein? Djwali Kamboyo, Djwayango, Géré Kamboyo, Baleki, Bana Wana, Foba Dzongamboka, Baleki Ange Banenge, Foba Futuknaboala. Mesdames et messieurs, ne quittez pas parce que ce soir, nous avons décidé encore une fois de plus, on ne va pas rester longtemps, ce n'est pas un direct qui prendra, je ne sais pas, non du tout. 2 heures, c'est trop. On va s'arrêter, on va juste vous expliquer un certain nombre de choses et puis on va se séparer puisque sur la radio de la communauté, c'est aussi cela. Voilà, vous dites les choses, pas forcément en faisant une émission. Là, c'est un direct que nous avons décidé de faire. La conférence de presse tenue par 3 ministres. 3 ministres de premier plan, comme vous le connaissez, vous le savez, pardon. Monsieur Ondeli, qui est aux finances, monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, qui s'apprête à prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville, puisque ce n'est plus un secret. C'est pour ça que monsieur Denis Sassou Nguesso l'a mis en exergue. Et puis monsieur Jean-Jacques Bouya, notre Jean-Jacques Bouya national, Boye Biye, Ben Zabian. Bon, voilà, ils ont décidé de faire le choix d'une conférence de presse. Faire une conférence de presse sur quoi? Ben, sur la restructuration de la dette congolaise. Mfuka Yaboala, Nyongo Yamboka. Bon, le problème c'est qu'il y a eu un mensonge là-dessus. Un mensonge, en commençant par M. Ondeli. Les réponses de M. Ondeli. M. Ondeli qui nous dit que la dette congolaise envers la Chine, bon, les chiffres sont de lui, hein, les chiffres ne sont pas de moi. Voilà, la dette congolaise vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, partie publique et bancaire, et puis 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale, soit un total de 1300 milliards de francs CFA. Les chiffres, mesdames et messieurs, ne sont pas de moi, mais les chiffres sont de M. Ondeli, le ministre en place, le ministre congolais des Finances en place. Alors, selon M. Ondeli, ce serait cette somme qui bloque. Et là encore, mesdames et messieurs, le choix de mots de M. Ondeli m'ont vraiment surpris. M. Ondeli dit, si je suis en ligne s'il te plaît, M. Ondeli dit que cette dette bloque la poursuite et la conclusion avec le FMI. La dette chinoise bloque la poursuite et la conclusion avec le Fonds monétaire international. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que le Fonds monétaire international a posé un certain nombre de conditions. Et pour que ces conditions, le Fonds monétaire international accepte de venir en aide au Congo, à l'État congolais se doit de respecter justement les mesures données par le FMI. Et parmi ces 48 mesures, comme vous le savez, le chiffre 48 qui fait tellement peur au gouvernement congolais, qui donne des cauchemars au gouvernement congolais. Ces 48 mesures, on doit dire que même M. Clément Mwamba, économiste de son État, n'a pas été capable de régler ce problème. Alors, M. Ondeli vient avec des phrases toutes construites en disant
cette dette envers la Chine bloque la poursuite et la conclusion de cette opération. Non, c'est archi faux. Ezali lo kuta yakelu vunu. Monsieur Andeli ce que monsieur Andeli n'a pas voulu dire, c'est que non seulement que cette dette bloque la poursuite avec le FMI, mais ne pourra pas aboutir à une conclusion à FMI. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, comme je venais de le dire, les 48 mesures ne sont pas appliquées. Et là, les 3 ministres ont fait une conférence de presse pour vous parler de la restructuration de la dette envers la Chine. Dans un état sérieux, on pouvait ouvrir une parenthèse. Nous avons fait une conférence de presse pour parler de la restructuration envers la Chine, mais pour votre gouvernement, mesdames et messieurs les Congolais, sachez que nous avons aussi une dette envers les fonds vautours, hein, les Glencore, tous ces machins qui ont ramené des cages aux Congolais. Et ils ont engagé les pétroliers. Donc cet argent n'a jamais été payé. Alors là-dessus, c'est le silence radio. Ba lobby ata eloko mokote. Ba maison ata mambove. Mamba ata mosive monsieur Ondeli mekozonza. Monsieur Ondeli a sali choix naie a ponika kakolo makambo ya Chine pour la kokosa va congolais. La vérité c'est quoi dans tout ça, mesdames et messieurs? La vérité c'est que c'est une communication à outrance qu'ils ont décidé de mettre en place pour simplement vous tromper, pour vous mentir, pour contenir justement cette contestation qui monte au Congo-Brazzaville, pour étouffer dans l'œuf, comme on dit, ces grèves qui voient le jour par-ci, par-là. Ils sont obligés de venir avec des costumes bien repassés, avec des cravates bien, je l'avoue, hein, bien, voilà, des gens bien cravatés, bien posés, qui vivent dans des conditions bien, des gens qui sont, en le disant, je ne suis pas contre eux. Hein. Voilà, moi, je vis dans un pays où j'ai la possibilité de gagner 10 euros avec ma force. Et donc, je ne peux pas envier ceux à qui on a confié. Voilà, ils vivent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Je ne veux pas dire que c'est de l'argent volé, mais vous le savez déjà, mesdames et messieurs. Et donc, M. Andeli a simplement décidé de parler que de la dette de la Chine, la dette congolaise vis-à-vis de la Chine. Alors qu'un ministre sérieux, même si la question n'a pas été posée, pouvait justement être amené à dire, bon, nous sommes en train de tout faire pour restructurer notre dette, d'abord envers la Chine, et puis nous irons envers d'autres créanciers, envers d'autres, voilà, baïna kaka tozo defa, batomosuso tozo defa, ceux qui tosilisi la Chine, togo qui envers bango. Et là-dessus, monsieur, comment on appelle, monsieur Ondeli a fait simplement le choix de dire, oui, la Chine, ceci, cela, ainsi de suite. Ne les croyez pas. Voilà ce que je veux vous dire. Ne les croyez pas parce que ils sont pas vrais, ces mecs-là. Ils sont, enfin, ces papas-là, ces papas, ces grands frères, ils sont pas vrais. Ils sont simplement dans le faux. Ils se sont aperçus simplement que les choses deviennent plus difficiles. Même l'argent qu'ils avaient réussi à mettre de côté, parce que, vous le savez, hein, le Congo a été pillé. Cet argent est où? Les gens, on va tout, dans les minutes qui suivent, on va basculer dans la profondeur. Les gens ont fait le choix de garder l'argent chez eux. Et la Banque centrale d'Afrique, la BAC, je crois, BAC, commence à exercer une pression sur ces devises qu'ils gardent là. Ils ont des devises qu'ils ont mis de côté et la Banque centrale africaine, BAC ou je ne sais pas quoi encore, voudrait bien déchirer ces devises-là. Hein? Balingi va passer là-bas, ba bombi partout, ba devise assez. Wana ba bimisa ki mbango croyant que mokoko alinga qui a du pouvoir, ba bimisa ki mbango pour na basa la sokinini. Et là, la banque dont dépend le Congo-Brazzaville en Afrique exerce une pression sur le gouvernement congolais que vous devez nous restituer ces billets-là, ces coupures-là, parce que ces coupures sont numérotées. Ces numéros-là, aujourd'hui, n'ont plus de valeur aux yeux de cette institution financière. Et donc, ceux en responsabilité au Congo-Brazzaville sont coincés. Voilà la vérité, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi ils commencent à s'agiter par-ci, par-là pour essayer voilà, de sauver la face. Je dois vous dire qu'il y a quelques jours, hein, vous avez suivi qu'il y a un jet privé qui avait été arrêté dans une île, je crois du côté de l'Espagne, avec 530 millions de dollars. Enfin, voilà. Un jet privé bourré de billets d'argent, de dollars. Bon, pourquoi? Ben justement, c'était
une fois ceux qui une fois, s'ils avaient réussi à ramener cet argent au Congo, à partir de là, on sortait simplement les anciens billets, on vous payait, on essayait d'expliquer aux Congolais, bon voilà les choses, ou bien la Chine nous a permis de souffler un peu, tu peux aller profiter. Et les Congolais, bon, on est tous des Congolais, comme l'a dit Général Dabira devant M. Christian Oba, on est tous des Congolais ici, hein, et j'espère que ceux qui me suivent, ce sont tous des Congolais. Nous avons nos habitudes. Du moment où on a payé, du moment où on a fait ceci, on oublie tout. On oublie qu'au CHU, on est incapable de se faire soigner. On oublie que nos marchés sont tenus dans des conditions spécifiques. On oublie qu'on n'a pas une eau de bonne qualité, et ainsi de suite. Voilà. Le fait qu'on a arrêté ce jet privé avec de l'argent, ben voilà, c'est le silence radio. Donc, je vais simplement dire par là, surveillez simplement ce qui va se passer dans les jours qui suivent là au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'ils reviendront sur la restructuration de cette dette? Pardon, mesdames et messieurs, j'ai eu un petit moment de coupure. Ils ne reviendront plus, qu'ainsi tu te sois, s'il te plaît, tu te calmes. Ils ne reviendront plus sur la restructuration de cette dette, mesdames et messieurs. Ils ne reviendront plus parce que, voilà, c'est quasiment, on ne va pas dire mission impossible, mais ils ont déjà commencé à échouer. Voilà, M. Denis Sassou Nguesso, 40 ans de pouvoir, voilà, il a déjà, on va le dire, échoué. Et là, bon, voilà, il va vers sa fin. Et donc, il se débat, quoi, pour essayer un peu, voilà, de faire grand-chose. Mais comme nous le savons, c'est, comme disent les Congolais, zéro moukaté. L'argent a été saisi du côté d'Espagne, dans une île Espagne. L'argent a été saisi. Et donc, vous ne... Bon, on ne va pas dire vous ne verrez plus rien. Contentez-vous simplement de suivre la communication du gouvernement. On va dire, c'est un exemple qu'ils ont montré. Hein, venir communiquer pour dire nous avons fait ceci, cela. Bon, on espère que si ça aboutit, ils reviendront quand même pour dire que nous avons communiqué, voilà ce que nous avons pu trouver. Et on espère aussi que si ça n'aboutit pas, ils auront le courage justement de se présenter encore devant la presse qu'ils avaient invité pour nous dire que bon voilà, nous avons malheureusement échoué, ainsi de suite. Le deuxième cafouillage que je voulais faire comprendre, mesdames et messieurs, vous avez suivi les propos de M. Ondeli. M. Ondeli qui est incapable même de citer le nom de celui qu'il a nommé. M. Ondeli est incapable de dire, monsieur, ils ont l'habitude de l'appeler, hein, président Denis Sassou Nguesso. Mais cette fois-ci, M. Ondeli ne dit pas, voilà, le président Denis Sassou Nguesso, il dit simplement notre président. Bon, enfin, notre président. Ok. Accordons-leur cela, accordons à M. Ondeli cela. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a l'habitude quand même de voir les ministres faire les louanges de M. Denis Sassou Nguesso. Le président a fait ceci, a fait cela, ainsi de suite. Et là, M. Ondeli refuse catégoriquement de citer le nom de M. Denis Sassou Nguesso. Il préfère simplement citer le nom du président Xi Jinping, le président chinois. Il cite le nom du président Xi Jinping. Pourquoi, mesdames et messieurs, M. Ondeli a refusé de citer dans sa conférence de presse le nom de M. Denis Sassou Nguesso? Mais parce que M. Ondeli a compris que ce qu'ils étaient en train de faire là était totalement sale. C'était complètement sale. La conférence de presse qu'ils ont organisée là, c'était complètement sale. Elle était sale, cette conférence de presse. Et donc, M. Ondeli, conscient que M. Denis Sassou Nguesso n'aime pas que son nom soit traîné dans la boue. Vous savez, quand on dit par exemple qu'ils ont volé de l'argent, M. Denis Sassou Nguesso n'aime pas qu'on dise cela. Et comme Ondeli le sait très bien, que ce qu'ils étaient en train de faire était complètement sale, il a même refusé de citer pendant cette conférence de presse le nom de celui qui avait pris justement le courage de le nommer à ce poste-là, de le remettre encore en fonction. Voyez-vous, mesdames et messieurs, voyez que lorsqu'on fait des choses incorrectes, on évite d'associer M. Denis Sassou Nguesso. Encore un petit exemple. Si c'était dans le cadre, par exemple, d'aller inaugurer une pompe qui avait été réfectionnée, on allait dire, bon, grâce à M. Denis Sassou Nguesso, grâce au président Denis Sassou Nguesso, comme ils ont l'habitude de le faire au Congo, la pompe de la rue, on va dire, à Bakongo, bon, la pompe de la rue Berlioz à Bakongo, par exemple, puisque j'ai vécu aussi dans ce beau quartier de Brazzaville Sud, voilà, la pompe dans la rue Berlioz à Bakongo a été inaugurée par M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons eu l'habitude d'entendre, grâce à M. Denis Sassou Nguesso, grâce au président Denis Sassou Nguesso, les salaires ont été payés. Et là, comme il s'agissait d'une restructuration de la dette,
Il s'agissait de quelque chose qui est sale parce que tous les propos tenus par M. Ondeli, tous les propos tenus par M. Jean-Jacques Bouya, y compris même M. Denis Christel Sassou Nguesso, on va en parler, c'est que des faussetés, hein, mesdames et messieurs. Bako Sabinoté, hein. Parce que il fallait bien, pour, comme je le disais tout à l'heure, calmer, contenter la colère qui monte au Congo-Brazzaville. Cette colère qui monte. S'il vous plaît, pour une fois, ne partez pas, restez. Appelez les autres, partagez s'il vous plaît. Partagez même à une ou deux personnes, puisque nous allons à présent décortiquer les propos tenus par Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. Bon, avant d'en arriver là, je dois quand même dire une chose. La restructuration dont on parle de la dette congolaise, mais il y a quand même 4 noms qui doivent nous intéresser quand même au Congo. 4 noms qui constituent à eux tout seuls la restructuration de la dette. 4 noms. Bakumbo Kakiya, Mosizo, le Tatuya, Bakombo, Misato Mine, Moko Mibale Misato Mine, au Congo, peuvent justement régler ce problème de la restauration de la dette, restructuration, pardon, de la dette congolaise. Il s'agit simplement du nom de M. Jean-Jacques Bouya, M. Denis Christel Sassou Nguesso, M. Gilbert Ondongo et enfin Jean-Richard Bruno Itoa. Vous savez, celui qu'on a ramené du côté des hydrocarbures. Ces 4 noms-là peuvent régler le problème de la restructuration de la dette. Il suffit simplement que M. Denis Sassou Nguesso, pour une fois, prenne la bonne décision en disant « Faites tout ce qui est de votre possible pour que ce problème soit réglé. » Pourquoi? Mais parce que à eux 4-là, ils symbolisent ce vol énorme que le Congo n'a jamais connu. Ces 4 noms, mesdames et messieurs, symbolisent à eux tout seuls, voilà, le vol immense que le Congo n'a jamais connu. Voilà la vérité que les gens ne veulent pas vous dire. Voilà la vérité que ceux qui sont en responsabilité ne veulent pas entendre parler. Voilà la raison pour laquelle les gens s'agitent à travers des billets qu'on leur donne. Les gens s'agitent à travers les situations. Bon, c'est normal, hein? Le ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens acceptent d'aller au charbon, de venir menacer des gens, de venir critiquer. Les gens acceptent de venir même jouer des rôles parfois sombres pour la simple et bonne raison, on leur donne quelques miettes, on leur libère quelques miettes, parce que c'est quand même aussi les parents, hein, ils ont des enfants, ils ont des responsabilités, ils ont des biens en cours. Et donc, ils sont obligés d'accepter parfois ces missions suicidaires. Mesdames et messieurs, ces 4 noms, ne les oubliez plus s'il vous plaît. Monsieur Jean-Jacques Bouya, Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, Monsieur Gilbert Ondongo. Vous savez, Gilbert Ondongo, c'est celui qui n'a pas été reconduit dans le gouvernement de M. Koliné Makosso, mais que M. Denis Sassou Nguesso a ramené par la petite fenêtre. Et donc, c'est celui qu'on a vu traversant un pont, je ne sais pas si c'était au nord du pays là-bas, les met dans les poches, en train de dire que bon, voilà, eux c'est des Korokoro, moi je suis leur chef. Les Korokoro c'est qui? C'est les ministres que M. Koliné, qui travaillent justement dans le gouvernement Koliné Makosso, et donc, y compris Koliné Makosso lui-même, hein, eux ce sont des Korokoro, et Gilbert Ondongo, mesdames et messieurs, c'est leur chef, donc le chef des Korokoro. On peut simplement résumer que lui-même aussi est Korokoro, sauf que, bon, peut-être que lui il mange bien, il dort bien, il a peut-être la possibilité de bavarder ou de parler, de chuchoter à l'oreille de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà l'avantage dont affectionne M. Gilbert Ondongo. Mesdames et messieurs, voilà ce que je pouvais dire concernant la restructuration de la dette, cette communication sauvage que ceux en responsabilité ont bien voulu justement mettre à la disposition des Congolais. Rappelez-vous d'un fait. Quand ils ont voulu arnaquer, je crois, la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va communiquer sur le pétrole trouvé, semble-t-il, au nord, hein, dans les tourbières là-bas au nord. Et depuis là, vous entendez encore parler de cette histoire? Non. Vous n'entendez plus parler de ça. Pourquoi? Parce que ça a été un mensonge bien conçu. On va attaquer ici la communauté internationale au nom du réchauffement climatique. Voilà. Au nom du réchauffement climatique, nous viendrons en aide puisqu'il y a le pétrole qui est là et nous dirons attention, ne touchez pas là-bas parce que là-bas, c'est pas bien. Voilà la vérité. Quand ils sont coincés, ils mettent en place des stratagèmes simplement pour divertir les Congolais, simplement pour atténuer justement la colère grandissante des Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, ce que ceux en responsabilité ne veulent pas vous dire. Voilà en réalité les choses qu'ils ne veulent pas dire, parce que 1300 milliards de francs CFA envers la Chine, c'est beaucoup d'argent. Mais tenez-vous bien, l'argent que le Congo doit
on va dire, l'argent des faux vautours se lève à combien? Et là, M. Ondeli n'a pas voulu communiquer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois de plus, c'est ça, là. Batatana ba mama. Il y a les makambo ya mbindo makasi. Batatana ba mama. Il y a que mambo ya mvindu. Ni ne le metala. Monsieur Ondeli a ligné na yekolo. A boy même kotanga kombo ya Sassou Nguesso. Vous vous rendez compte? Pour une fois, j'ai vu un ministre qui refuse publiquement de faire les éloges de M. Denis Sassou Nguesso, alors que c'est leur chef, c'est leur mentor. Et quand ça leur monte à la tête, ben, ils basculent justement dans de telles folies. M. Denis Sassou Nguesso était un mortel comme tout le monde. Je ne souhaite pas de sa mort. J'aimerais bien qu'il puisse répondre quand même un jour devant une juridiction compétente de ce qu'a été son parcours à la tête de l'État. Ses actes, bon, ses accomplissements, ainsi de suite. Voilà, mesdames et messieurs, la vérité que je pouvais vous dire. Mais ne les oubliez pas, comme je vous ai dit, Jean-Jacques Bouya, M. Denis Christelle Sassou Nguesso, et surtout celui-là, M. Denis Christelle Sassou Nguesso, qui, dorénavant, est connu de tout le monde, hein, affectionne les ambitions, caresse les ambitions justement de remplacer son père. À lui seul, il détient 32% de la dette congolaise. Les Congolais doivent le savoir. 32% de la dette congolaise. 32, 3 et 2. 3 et 2, 32% de la dette congolaise. Alors, essayez un peu pour ceux qui ont fait des mathématiques, ceux qui ont fait la statistique, pour une fois, essayez un peu de faire les calculs là-dessus. Et vous comprendrez que c'est scandaleux, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Denis Christelle, à lui tout seul, 32% de la dette congolaise. Si M. Denis Christelle Sassou Nguesso pouvait avoir le courage de rapatrier tous les fonds qu'ils auraient, je ne sais pas, placés par-ci, par-là, mesdames et messieurs, je pense que les Congolais ne seront pas dessus. 32% de la dette congolaise, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, les économistes les plus brillants qui le disent. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire concernant cette partie de la conférence de presse. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur les propos de M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous savez, à la conférence de presse, il n'y avait pas que M. Ondeli qui a fait le choix, le libre choix de parler. Il y a eu M. Ondeli, M. Denis Christelle Sassou Nguesso, et puis enfin M. Bouya qui a parlé en dernier. M. Denis Christelle Sassou Nguesso fait comprendre aux Congolais que la Chine aurait doté le Congo de 300 000 doses de vaccins pour faire face à la pandémie Covid-19. 300 000 doses. Bon, la question que j'ai envie de poser à M. Denis Christelle Denis Sassou Nguesso, puisqu'il est membre quand même d'un gouvernement, hein, le gouvernement formé par M. Denis Sassou Nguesso, on a vu M. Colin Makosso qui est à la tête de ce gouvernement. Depuis quand le Congo avait reçu ces 300 000 doses? C'est la question que je pose à M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Certainement qu'il ne me répondra pas. Ce n'est pas grave. Mais bon, pour les Congolais, sachez une chose. La Chine, semble-t-il, a mis à la disposition de l'État congolais 300 000 doses de vaccins pour faire face à la pandémie Covid-19. M. Denis Christelle n'a pas voulu non plus vous dire depuis quand l'État congolais avait mis ces doses-là, l'État chinois, avait mis à la disposition des Congolais ces doses de vaccins. Ils ont dit, pour la première fois, on a donné, je crois, 200 000 doses, et après, par la suite, est arrivé 100 000 doses. Les propos ne sont pas de moi, mesdames et messieurs. La conférence de presse, elle est là. La question que je pose, moi, depuis quand la Chine avait, quelle date? À quelle date la Chine a fait ce don merveilleux? Merci à la Chine, merci à l'État chinois, merci au président Xi Jinping, pour une fois on peut le dire. Merci au président Xi Jinping qui a pensé aux Congolais. Mais est-ce que, mesdames et messieurs, vous qui me suivez de partout, est-ce que vraiment la question que je me pose, est-ce que un ministre peut dire ce genre de monstruosité? Monsieur Christelle nous dit, ces doses arrivent en date de péremption à la fin du mois de juillet. Donc, à la fin de ce mois, plus de 80 000 doses. Les chiffres ne sont pas de moi. Plus de 80 000 doses et que vous allez sous son atinate. Il n'y a que vendre diaka, mais c'est pas de la folie ça? Est-ce qu'un ministre peut dire ça, s'il vous plaît? Vous qui me suivez de partout, vous qui allez me suivre, est-ce qu'un ministre peut venir dire devant toute la presse réunie, la presse internationale, puisqu'il y a eu RFI, il y a eu Africa, la voix de la Chicago ou Amérique, bon, bref, devant tout le monde, qu'il y aurait des doses qui arriveraient pour parler au conditionnel en péremption
à la date de péremption à la fin du mois de juillet. Mais pourquoi depuis ce temps, avant que ces doses n'arrivent à ce stade-là, pourquoi ils n'ont pas justement demandé aux Congolais d'aller se faire vacciner? Pourquoi ils n'ont pas justement mis en place une campagne franche, sérieuse, sincère, invitant les Congolais, demandant aux Congolais d'accepter la vaccination? Pourquoi un don, semble-t-il, de la Chine une partie de ce don va se retrouver à la poubelle? Pourquoi? Est-ce la mauvaise foi? Mais visiblement c'est le cas, puisque on sait qu'au Congo-Brazzaville, la Covid circule, puisque nous savons dorénavant que même le variant indien dont on parle, les Indiens rentrent par la Tanzanie. La Tanzanie, ils viennent se cacher en RDC et à partir de là, ça circule entre Kinshasa et Brazzaville. Il y a des échanges commerciaux qui se font tous les jours. Les gens, donc ça circule. Pourquoi c'est maintenant que M. Denis Christophe Sassou Nguesso prend le courage de dire que 80 000 doses vont se retrouver à la poubelle? Pourquoi? Et en plus, quand je parle de ça, je pense au docteur Guy Brice Parfait Kolela, qui semble-t-il, d'après ce que nous avons appris, d'après ce que l'État congolais nous a dit, serait mort de la pandémie 2019. Bon, je suppose que le don de la Chine, les dons des doses, là, de doses de vaccination contre la pandémie n'est pas arrivé que hier, avant les élections. Voilà, le don avait été déjà sur le sol congolais, les doses étaient déjà là, et donc tout le monde devait en profiter, en commençant par les leaders politiques. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Donc, une perte pour le Congo. Il y avait des vaccins au Congo-Brazzaville, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Denis Christophe Sassou Nguesso qui l'a dit. Il y avait des vaccins au Congo-Brazzaville et il y a des leaders politiques qui meurent chaque jour, on va le dire, simplement parce que ces vaccins ne sont pas utilisés à bon escient. Mais ce n'est pas possible ça, c'est de la folie. Monsieur Bokamba Yangouma serait décédé du Covid au Congo-Brazzaville. Il y avait les vaccins au Congo. Le docteur Guy Brice Parfait Kolela est mort enfin, il y avait des vaccins au Congo. D'autres, on va dire, d'autres intelligences proches de l'opposition meurent tous les jours de cette maladie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les communications de l'État congolais. Mais pourtant, on sait qu'il y a des doses qui vont se retrouver à la poubelle bientôt. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez de partout, est-ce qu'un ministre peut dire ça, s'il vous plaît? Là encore, on peut être amené à considérer que c'est simplement un mensonge. Kensi, s'il te plaît. Je suis en direct. Kensi, s'il te plaît. C'est simplement un mensonge, mesdames et messieurs. Vous savez, ma fille, j'ai une fille, alors à chaque fois, c'est... voilà, pardon pour ce... Mais je referme, je crois qu'elle a compris. Il y a des doses au Congo-Brazzaville, des doses de vaccins au Congo-Brazzaville, un don venu, semble-t-il, de la Chine, ce n'est pas moi qui le dis, 300 000 doses et 80 000 doses s'apprêtent à se retrouver à la poubelle. Si vous avez suivi cette conférence de presse donnée par ces trois caciques du gouvernement congolais, donnée par ces trois ministres, vous l'aurez peut-être compris entre les lignes. La question que je me pose, un ministre a-t-il le droit de dire cela? Est-ce que M. Christophe Denis Sassou Nguesso, ses conseillers, l'ont-ils dit, mais monsieur le ministre, ce que vous allez dire là, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible? On peut être amené à considérer que ce n'est pas là une campagne, il n'y a pas eu une campagne franche, j'allais dire. Il n'y a pas eu de campagne franche et certaine sur la vaccination contre la pandémie. Pourquoi le docteur Guy Brice Parfait Kolela nous a quittés, mesdames et messieurs, alors qu'il y avait des doses de vaccins au Congo-Brazzaville? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas pu être vacciné? On a vu les Thierry Mungala se faire vacciner. On a vu d'autres caciques de Brazzaville se faire vacciner. Mais pourquoi à cette époque, on n'a pas demandé à ce monsieur qui était candidat à une élection présidentielle de se faire vacciner? Parce que les doses, nous en avions, semble-t-il. C'est monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso qui le dit. Il y a eu 300 000 doses de vaccins. À partir de là, la répartition pouvait être faite. Bon, ben voilà, vous irez en campagne bientôt, vous serez en contact avec le peuple. Prenez la peine, prenez le soin de vous faire vacciner parce que nous avons reçu ceci. C'est ce qu'on appelle simplement le partage. Qu'au Kabola, qu'au PCPA Baninga, sauver les autres. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Il y a d'autres qui ont été privés de ce don, alors que nous sommes tous dans un même pays, nous sommes tous dans un même bateau qui va bientôt couler simplement à cause de la mauvaise foi de d'autres personnes.
mesdames et messieurs, tout ceci montre quoi? Tout ceci, non seulement montre, mais donne simplement le sentiment d'un amateurisme au sommet de l'État. Il y a un amateurisme patent au sommet de l'État, parce que ces choses dont je suis en train de vous faire comprendre là n'ont pas lieu si on avait affaire à des gens sérieux, compétents. Bon, je ne suis pas en train de mettre en cause, bon, ça fait un moment qu'ils ont des responsabilités, mais bon, voilà, on voit quand même que, voilà, il y a de l'amateurisme au sommet de l'État. Et surtout, ils ont fait le choix de développer simplement des mensonges pour continuer à endormir les Congolais, pour simplement continuer à étouffer la contestation qui monte au Congo-Brazzaville. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que les Congolais en ont marre du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Les Congolais en ont marre de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Les Congolais ont décidé, je le sais puisque je discute avec eux tous les jours, de faire fi. Mais viendra le moment où ce peuple merveilleux va se lever pour dire, bon, voilà, ça suffit. Si vous allez nous buter, butez tout le monde et puis on n'en parlera plus. Mais voilà. Je ne pense pas qu'ils en arriveront quand même, hein, je ne pense pas. Mesdames et messieurs, voilà ce que je pouvais dire concernant les propos de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que je pouvais dire concernant les propos de M. Ondeli. Maintenant, je veux finir par ces deux points qui restent. Les propos de M. Jean-Jacques Bouya. Jean-Jacques Bouya, comme je l'ai dit, notre Jean-Jacques Bouya national. Celui à qui M. Denis Sassou Nguesso a donné toute la possibilité de voler. Pardon, je ne suis pas extrémiste. Pardon, je ne suis pas dans les injures. Mais je sais aussi lire les rapports qui sortent de ceci, de cela. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a jamais eu poursuite au Congo-Brazzaville. Mais parce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas une justice. Parce que M. Okongakala est incapable d'ouvrir une enquête, une information judiciaire. Dans des pays sérieux, quand de telles bombes sortent, quand de tels sujets arrivent dans les médias, ben le procureur fait quoi? Le procureur ouvre une enquête judiciaire à l'égard de ceci. Jean-Jacques Bouya, son nom est cité de partout. Alors, lui, quand il a pris la parole, il nous a fait simplement comprendre que, bon, au Congo-Brazzaville, il y avait quelques travaux qui ont été faits et d'autres seraient encore en cours. Bon, très bien, Monsieur Jean-Jacques Bouya, c'est vrai, en effet. On a vu que vous avez, semble-t-il, réussi à relier Brazzaville à Ouesso en une journée ou une journée et demie, quelque chose comme ça. Bon, je n'ai jamais fait cette route, mais en tout cas, c'est le mérite que vous avez à chaque fois répété. Vous nous avez fait comprendre que le barrage d'Imboulou allait faire des miracles au Congo-Brazzaville. Sauf que jusque-là, le barrage d'Imboulou, on n'entend plus parler de cela. C'est le chaos total. C'est le chaos total. Il y a un journaliste, je crois, qui dit, je crois que c'est Georges Mbana, j'étais encore quand même très jeune, qui disait, je crois, chaos technique. Il y a là véritablement un chaos technique auprès de M. Jean-Jacques Bouya qui est incapable, depuis un certain temps, de communiquer là-dessus. Hein. Le barrage d'Imboulou, quelque chose comme ça, dans le nord du pays. Souvenez-vous quand il est allé faire cette visite dans un hélicoptère, je crois militaire, avec la presse, où il avait même du mal, bon, pardon, il avait même du mal à exprimer un certain nombre de choses. Mais la vérité, c'est quoi? Zéro. Le barrage n'existe pas. Le barrage n'est pas fonctionnel. Dites à M. Bouya de vous communiquer les chiffres exacts, l'argent exact dépensé pour la construction de ce barrage. M. Jean-Jacques Bouya sera incapable de vous dire la vérité. Tous les travaux dont il nous a parlé des deux tours jumelles, il nous a parlé de la corniche. Mais mon Dieu, la corniche, mais vous avez vu les images? Les images datent de quand? 1 an et demi ou 2 ans. Cette corniche qui a écroulé, c'est ça la vérité. Elle a écroulé. Les véhicules ne peuvent plus circuler. Il y a quelques jours même, je crois, ils sont allés faire une visite, je ne sais pas pour commencer. Mais bon, commencer les travaux, c'est pour faire quoi? Jeter encore de l'argent ou voler encore de l'argent? C'est ça le but, en fait. Ils trouvent un malin plaisir à chaque fois de faire des travaux de mauvaise qualité. 6 mois, 8 mois après, reprendre encore l'argent de l'État congolais. Continuez donc à appauvrir les Congolais. Pour la simple et bonne raison, ça leur fait plaisir quand les Congolais meurent comme des mouches. Ça leur fait plaisir lorsqu'ils sont dans leur maison à étage là, de voir nos mamans, de voir nos grands-mères, nos papas, nos grands-parents en train de se baigner dans les douches à tôle là. Bazo sepela makasi tanga bazo mona bino na kati ya pasi kilengia ba uniyina le baka na kutala ba mama ba koko kana kuyobila na ba douche ya manzanza ba o kilenge me kulutila baka kuseka beno. Il y a d'autres hommes disant, on faisait même remarquer que quand c'est comme ça, ils demandaient apportez-moi une coupe de champagne là et ils continuaient à contenter
les Congolais qui passent, la misère des Congolais, les Congolais qui souffrent et en train de siroter son champagne. Mesdames et messieurs, je ne suis pas contre M. Jean-Jacques Bouya. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis Congolais et j'ai le droit de prendre la parole. Vous pouvez me le reprocher. C'est votre droit de me le reprocher. Certainement parce que vous avez des affinités avec M. Jean-Jacques Bouya. Certainement parce que vous partagez justement tout ce que le pouvoir fait. Certainement parce que vous les supportez. D'accord, c'est votre droit. Vous avez la liberté. Sauf que moi aussi, c'est de mon droit de dire un certain nombre de choses, de révéler aux yeux du monde les mensonges, prononcer les mensonges organisés par ceux qui sont en responsabilité. Le Congo n'appartient pas que à ceux qui sont en responsabilité, y compris les membres de leur famille, les cousins, ainsi de suite. Non, le Congo est un talent, est une communauté de talents, j'allais dire. Le Congo est une communauté de talents. Et pour cela, chacun dit ce qu'il a au fond du cœur. Ce soir, je suis en train de vous expliquer simplement que la conférence de presse donnée par ces trois ministres a simplement été un mensonge organisé. Il fallait coûte que coûte dire ces choses pour essayer de calmer, pour essayer de tranquilliser des Congolais, pour essayer d'étouffer, c'est ça la vérité, étouffer cette contestation qui monte. La finalité, c'est qu'elle finira par jaillir, cette contestation. Parce que il y a des failles, par exemple. Vous avez vu là ce que M. Denis Christian Sassou Nguesso vient de dire? Vous avez vu ce que M. Bouya vient de dire? Les travaux qui sont en cours, ainsi de suite, alors qu'on sait très bien que M. Bouya ne dit pas la vérité concernant les travaux qu'il a eu à exécuter au Congo-Brazzaville. M. Bouya ne dit pas la vérité sur les sociétés écrans montées au Congo-Brazzaville pour exécuter ces travaux. M. Bouya ne vous dit pas la vérité que les Congolais ont été même maltraités, payés au rabais, simplement parce qu'ils voulaient se la faire la poche belle. On a créé des sociétés écrans, on a fait appel à des étrangers pour continuer à faire souffrir les Congolais. C'est ça la vérité. Mais M. Jean-Jacques Bouya, à aucun moment, il ne vous dira pas ça. Il ne pourra pas basculer dans cette vérité. En un mot, je vais simplement dire par là que M. Jean-Jacques Bouya ne pourra pas vous dire que les travaux organisés, exécutés au Congo-Brazzaville sont de bonne qualité. Incapable de vous le dire. Il sera incapable de vous le dire. Puisque la preuve, les images sont là et elles parlent d'elles-mêmes. En vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la place de M. Jean-Jacques Bouya, c'est devant une juridiction compétence, devant une justice digne de ce nom. M. Bouya a le droit, ça aurait été moi sa place, il avait le droit de demander à M. Ngakala de mettre sur pied justement une enquête pour faire jaillir la vérité. Moi, à la place de M. Jacques Bouya, j'allais demander à M. Ngakala, M. Ngakala, il faut ouvrir une enquête judiciaire contre moi, parce que les Congolais veulent en savoir. Et là, devant cette juridiction, par exemple, M. Bouya pouvait se défendre, dire la vérité. Que bon, voilà, en effet, j'ai eu affaire à manager un certain nombre de choses, quand vous voyez les 2 tours, parce que c'est ça, on va nous parler que de ça maintenant, les 2 tours, le centre commercial, ainsi de suite. Bon, voilà, j'ai fait ceci, etc. Mais il sera incapable de le faire. Il sera incapable de le faire, pourquoi? Parce que les Congolais risqueront justement, dès la première phrase prononcée par M. Bouya, de comprendre que ce monsieur a un appétit féroce du vol. Ce monsieur passe tout son temps à calculer, étudier comment voler l'argent du Congo. Parce que la vérité, c'est... Bon, enfin bref, M. Bouya mérite quand même de répondre aux questions des juges. Il mérite de se défendre devant les juges. Il mérite que la justice passe. M. Bouya a le droit d'appeler la justice. Parce que s'il ne le fait pas, tôt ou tard, la justice finira par le rattraper. Et j'ai envie de dire, il n'est pas le seul... mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, vous êtes scottiers branchés sur la radio de la communauté. Je vous remercie. Je suis Collard Mémy, très heureux encore de prendre la parole ce soir pour essayer justement de vous faire part de ce couac gouvernemental, de ce mensonge qui a eu lieu au Congo-Brazzaville. Parce que la vérité, c'est ça. Ces gens-là ne rêvent que bon, comment tromper les Congos, comment essayer d'embrouiller les Congolais. C'est ça leur vérité. Mais ce soir, j'étais très ravi, très heureux. Et je le dis avec fierté parce que je suis Congolais comme vous. Batatala ba mama, na mwana na bino, na ndeko na bino, batatala ba mama, muke mwanya beno, muke mpanga beno, muke leki yaya pour mes jeunes frères. Bon, voilà. La vérité, c'est que on n'a pas peut-être la même vision. Je ne veux pas dire ça, on ne voit pas les choses peut-être... Bon, voilà, je ne veux pas dire ça. Mais voilà, il nous arrive aussi
aussi de lire les rapports internationaux, de lire ce qui se passe un peu partout dans le monde, de lire ou de suivre de près ce que les autres pensent du Congo-Brazzaville. Et donc, ce soir, j'ai décelé, lors de la conférence de presse de M. Jean-Jacques Bouya, M. Ondeli, ministre des Finances, qui semble-t-il est quelqu'un de bonne moralité, hein, mais bon, enfin bref, voilà, je l'ai dit ce soir, ça a été une communication sauvage, dans le but simplement de vous enfumer. Hein? Voilà, un écran de fumée, comme disent les Mindélé. Un rideau de fumée, juste pour vous. Je vous ai parlé de tourbières où on avait découvert sans petit le pétrole. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et les Kananga Nengona, et Kommandoto, Makamwane, Koufa, Koutou. Enfin, bref. Voilà. Mais j'aimerais finir ce direct en vous parlant d'un homme, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. En la personne de monsieur, le pasteur, voilà, je ne veux pas dire monsieur, le pasteur Yves Castanou, celui qui est à la tête, enfin, qui serait à la tête de l'église Impact Chrétien, je crois, congolais, ICC, voilà. Pardon si j'ai déformé, mais je ne connais pas bien la signification, mais en tout cas, ICC. Monsieur le pasteur Yves Castanou, pardon. D'habitude, voilà, les hommes de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu, parce que bon, voilà, quand Dieu établit quelqu'un, quand Dieu suscite une vocation, Dieu met les moyens qui vont avec. Dieu donne les possibilités pour que celui-ci puisse vraiment s'affirmer dans son ministère. Je ne veux pas faire un cours de théologie là-dessus. Mais en tout cas, Dieu donne les moyens. Sauf que monsieur Yves Castanou, on a volé 900 millions de francs CFA chez vous. 900 millions en espèces comme ça, pas en chèque. Hein. 900 millions de francs CFA volés chez monsieur le pasteur Yves Castanou, pasteur de l'église ICC, Impact Chrétien, je crois, au Congo-Brazzaville. Cette église qui avait été inaugurée par le pasteur Karambiri, je crois. Karambiri, Karambiri d'origine, je crois, de nationalité burkinabèse. Voilà. Il est venu, il a consacré, ainsi de suite. Allez, vas-y, comme disent les protestants, voilà, c'est comme ça. Il a été consacré par cet homme de Dieu respecté, respectable, le pasteur Karambiri. Sauf que chez le pasteur Karambiri, on n'a jamais volé 900 millions. Pourquoi je parle du pasteur Karambiri? Parce que c'est un modèle, c'est un exemple. C'est lui qui vous a consacré devant tout le monde. Et donc, on aurait découvert 900 millions de francs CFA chez vous. On a volé 900 millions de francs CFA chez vous. 900 millions, monsieur le pasteur. 900 millions. Mais tu as c'est Bapan qui a dit, monsieur Castanou, je sais que vous comprenez le monde Koutuba. Mais tu as c'est Bapan qui a dit, 900 millions. Bon, vous vivez dans un état de droit, le Congo-Brazzaville, où les banques existent. Vous avez certainement un compte au nom soit de l'église ou un compte personnel. Mais pourquoi vous ne mettez pas cet argent sur un compte? Pourquoi vous ne mettez pas cet argent dans une structure, dans une... Enfin, 900 millions, mais c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, monsieur Yves Castanou. Pourquoi gardez-vous autant d'argent? Et on peut être amené à se poser la question ultime. D'où vient cet argent, monsieur Yves Castanou? D'où vient la provenance de cet argent, monsieur Yves Castanou? Je ne suis pas ici en train de vous demander de vous justifier sur tout ce que vous faites. Non. On sait qu'il y a une crise au Congo majeure, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ceux en responsabilité qui le prennent. Et donc, même au niveau des dîmes, des mabonzas, on sent que voilà, ce n'est plus comme avant, monsieur Castanou. Celui qui avait l'habitude de donner 200 000 francs CFA avec la crise, pardon. Nous sommes tous des Congolais, comme l'a rappelé Norbert Dabira devant monsieur le juge Christian Ba. Nous sommes tous des Congolais et donc on se connaît. On ne vient pas quand même. 900 millions, mais c'est beaucoup, monsieur Yves Castanou. C'est une somme insolente. C'est même une injure à l'égard de vos fidèles. Franchement, c'est même une injure à l'égard de Nabaïnga Ketouadisaka, comme on dit au Congo-Brazzaville. Batoyo Kambaka ona, Batoyo Kambaka. Voilà. C'est une injure, c'est une honte. 900 millions de francs CFA. Pas 100 millions, pas 200 millions. 900 millions de francs CFA. Pardon, quelqu'un m'a fait remarquer que j'étais en train de semble-t-il, là, en train de dire quelque chose de fausseté. Non, monsieur, il ne s'agit pas ici de fausseté. Pourquoi monsieur Castanou n'a pas saisi la justice si c'est des faussetés? Il a simplement préféré faire arrêter des personnes à la maison d'arrêt de Brazzaville.
Alors que, en temps normal, ce n'est pas à M. Yves Castelnou d'instrumentaliser l'arrêt ou de demander, ordonner l'arrêt des sujets congolais. Même si il estime que l'argent a été volé chez lui. Mais il doit d'abord peut-être expliquer d'où proviennent ces millions, d'où provient cet argent. Voilà. Il doit porter plainte et c'est à la justice, s'il en est au Congo-Brazzaville, de faire le travail. Vous voyez, monsieur Castelnou, la provenance de toutes ces sommes folles-là. Mais en même temps, on n'est pas surpris parce que, bon, c'est le Congo de M. Denis Sassou Nguesso, où c'est la loi de la force qui prime, où le sujet congolais doit être écrasé comme un fourmi. En tant qu'homme de Dieu, pardon, je n'ai pas à vous juger, mais je pense simplement qu'il y a certains écarts qu'on ne devrait pas, et je le dis avec toute la modestie que je peux avoir vis-à-vis d'un homme de Dieu. On ne devait pas avoir ces genres d'écarts. On ne devait pas observer ces genres de manquements. On ne devrait pas. Bon, quand c'est comme ça, on peut aussi être amené à faire le choix du silence. N'est pas communiqué là-dessus, mais on a vu que M. Yves Castelnou a fait simplement le choix de se cacher derrière la liturgie de son église. Il se cache là et fait le choix justement de répondre aux gens. Enfin, vous pouvez aller sur le net et vous verrez déjà ce qui se dit ou ce qui se fait. C'est pas normal. C'est pas normal ça pour des oins de Dieu. Pardon, je sais que bon, comment dirais-je, les chiens de garde de ce pasteur, pardon, je le dis comme ça, ces chiens de garde viendront certainement me riposter en disant, mais monsieur Mémy Collard, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes, bon, enfin, vous êtes libre comme je l'ai dit. Vous êtes libre. Je suis sûr que c'est fou. Ces adeptes parfois déplacés qui sont incapables de poser un seul argument pour, voilà, incapables de réfléchir, de raisonner. Je ne suis pas en train d'injurier les fidèles de l'église ICC. Non, c'est des gens respectables. C'est des gens qui ont trouvé justement la solution à leurs problèmes grâce aux prédications de M. Yves Castelnou. C'est des gens qui ont vu leur vie transformée grâce aux prières certainement de M. Yves Castelnou. Enfin, grâce à M. Yves Castelnou, certains Congolais ont réussi justement à briser le mur des problèmes, des machins, sorcellerie, ainsi de suite, bien que j'aime pas trop basculer dans ce sens-là. Mais enfin, ils ont trouvé la solution à leurs problèmes grâce à la foi, grâce aux prédications, grâce aux encouragements, grâce à des séminaires organisés par M. Yves Castelnou. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'un pasteur ne devrait pas garder 900 millions de francs CFA chez lui. C'est pas possible ça. Seuls des criminels se comportent comme ça. Seuls des criminels agissent comme ça. Seuls les chefs d'obédience qui agissent comme ça. Seuls les chefs de cartel qui agissent comme ça. Ou dans sa résidence, dans sa maison, il y a un coin où on stocke de l'argent. C'est pas possible. L'argent est censé se retrouver dans une trésorerie, dans une banque. C'est ça la vérité. Bon, M. Castelnou a fait le choix de garder l'argent chez lui parce que certainement, il n'a pas confiance il n'a pas confiance à ceux qui sont en responsabilité, parce qu'il n'a pas confiance au système bancaire congolais, parce qu'il n'a pas confiance au ministre des Finances ou de l'économie en délit. C'est ça la vérité. Il n'a pas grosso modo confiance à ceux qui lui ont donné la possibilité de devenir riche aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je tenais à vous partager ce soir. Parce que bon, on est tous des Congolais comme je le disais. Je répète cette phrase de M. Norbert Dabira parce que ça a été une phrase quand même formidable qui symbolise un peu tout ce que vivaient les Congolais. M. Norbert Dabira a préféré s'arrêter là pour dire que bon voilà, nous avons nos comportements, nous avons nos us et coutumes. Regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous sommes tous des Congolais. J'ai été choqué, j'ai été voilà, coincé, j'ai été charcuté de partout. Je me suis dit ce soir, je dois interpeller 2-3 personnes du Congo-Brazzaville. Merci à vous de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. J'étais très heureux, très content de vous partager ces couacs gouvernementaux, de vous partager ces mensonges parce que, voilà, le dire, c'est pas qu'on est contre ceux qui ont beaucoup d'argent, on est contre. Bon, de toute façon, il y a un bon il y a un bon bazouaka, il y a les boulous qui bâtis de côté, de côté. Voilà, vérité que n'a quoi. Pendant que les autres travaillent dur pour essayer, bon, eux, ils se servent. Et d'autres disent maintenant, c'est là qu'il y en a co. Tous ça, on a co. Les Kamoko été. Vous vous souvenez des propos du ministre, je crois, de M. Binanga, quand il a été reconduit? Monsieur Pape Sassou, c'est notre papa. Bon, il a raison, hein. Certainement que, voilà, le lien de famille, et ainsi de suite. Il a raison. Mais quand un ministre aurait dit, pardon, que
avant d'arriver, je crois, d'atteindre M. Sassou, vous allez traverser nos cadavres. Bon, ça se dit pas quoi. Voilà, ça se dit pas. Et donc, je suis plus que surpris. Mesdames et messieurs, encore merci de m'avoir suivi. J'ai parlé pour finir ce soir de cette conférence de presse organisée certainement sans réflexion, sans ceci, sans... voilà, de la part de M. Gilbert Ondongo, M. Denis Christophe Sassou Nguesso et M. Ondeli. Ils ont organisé une conférence de presse il y a bientôt peut-être 10 jours ou moins de 10 jours de cela, où ils ont parlé de la restructuration de la dette du Congo. Même là encore, on a trouvé que c'était... voilà. M. Ondeli n'a pas pu dire toute la vérité concernant la dette du Congo. Moi, je le prenais pour un monsieur quand même carré, mais là, je vois que finalement, le pouvoir de Sassou a déjà... Enfin, la couche est déjà passée, quoi. Je vois que la couche est déjà passée. Bon, que peut-on s'attendre à ces personnes-là? C'est une question que je vous pose. Si vous avez des réponses, bon, vous pouvez me répondre. Je suis en train de vous lire là. Si vous avez des réponses, vous pouvez les répondre, vous pouvez répondre. Est-ce qu'on peut compter encore à ces genres d'individus? Moi, personnellement, ma réponse est non. Non, parce que c'est des gens sans pitié, des gens sans foi. C'est des gens qui roulent comme ça. Pour eux, bon, voilà. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils étaient à l'école, ils ont envoyé les enfants à l'école, ils ont envoyé des cadets à l'école. Et ces cadets, ces enfants sont aujourd'hui capables de déceler un mensonge. Et visiblement, lors de cette conférence de presse, il y a eu grosso modo beaucoup de mensonges. Il y a eu du mensonge parce qu'ils voulaient justement étouffer la contestation qui manque. Et enfin, en dernier lieu, j'ai parlé de M. Yves Castanou, qui aurait réussi à cacher 900 millions de francs CFA chez lui. Au lieu de traîner les gens devant la justice, il a simplement fait le choix d'emprisonner les gens au Congo-Brazzaville, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Je m'attends à ce que les ayatollahs, les adeptes, les fous, la meute, les chiens de garde de M. Castanou viennent peut-être me jurer. Bon, au moins, ça a été dit, quoi. Voilà, vous pouvez... Voilà, mesdames et messieurs, je suis Kolar Memi sur la radio de la communauté. Abonnez-vous massivement sur notre page YouTube. Abonnez-vous sur notre page Facebook parce que c'est là où aussi il se passe des bonnes choses, quoi. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Bon appétit si vous passez à table. Mes encouragements aux étudiants congolais, oui, c'est par là que j'ai commencé. Mes encouragements à ces Congolais, ces vaillants étudiants congolais, même s'ils errent dans les ruelles de Marrakech, mais en tout cas, mes encouragements à vous. Ne cédez pas au découragement, s'il vous plaît. Ne cédez pas au découragement. Ne cédez pas au découragement. Viendra un jour où les choses rentreront en ordre et nous allons tous profiter de ce pays, profiter du Congo-Brazzaville parce que je suis d'accord avec vous, ils sont incapables de vous rapatrier. Ils attendent simplement que vous puissiez organiser des combats sauvages comme on a vu, des meutes comme on a vu à Cuba, pardon. Les étudiants congolais étaient obligés de bagarrer avec les policiers. Et c'est là, gagné de honte, ils avaient été obligés d'organiser justement le rapatriement de ces étudiants-là. C'est une honte. Organiser le rapatriement, il faut que les jeunes manquent de respect à des autorités d'un autre pays. C'est triste. C'est triste vraiment. Donc à vous, chers étudiants qui êtes au Congo, au Maroc, à Marrakech plus précisément, vous qui, enfin je veux pour être plus précis, hein, vous qui êtes de la promotion, je crois, 2014-2015, puisque ça fait déjà 2 ans que vous avez fini. Vous errez, vous êtes là en train d'errer dans les ruelles de Marrakech. Ne cédez pas au découragement, s'il vous plaît. Ne cédez pas au découragement. Ayez confiance qu'un jour, les choses bougeront au Congo. Ayez confiance qu'un jour, ce pays va changer et on pourra enfin se regarder droit dans les yeux. Moi, je crois. En tout cas, moi, j'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. Mais je peux vous le dire ici que tant que M. Denis Sassou Nguesso sera en responsabilité, l'histoire avec le FMI ne trouvera pas une solution. Parce que le cafouillage va les obliger encore à être dans le mensonge. Tant que M. Bouya est au gouvernement, tant que Christophe Denis Sassou Nguesso est là, et les autres qui accompagnent cette dictature, les autres qui accompagnent cette folie, ils seront là, les choses ne marcheront pas au Congo. Mais nous osons croire que c'est des hommes, il leur arrive aussi parfois de réfléchir. Déjà, je sais que bon, les plus âgés commencent déjà à réfléchir, qu'on ne peut pas laisser un tel pays à nos enfants, on ne peut pas laisser le pays dans un tel état à nos enfants. Je suis sûr que parmi ces grands de la politique, ces grands, même qui ont servi aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, ils rêvent tous de voir un pays propre et prospère. Je dis bien propre et prospère. Prospère, certainement, le pays l'est, mais propre, le pays encore sale. Je vais m'arrêter par là.
Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir. Comme on dit en français, que Dieu bénisse le Congo. En lingala, on dit Nzambe a pambola mboka na biso. Et en Kituba, on dit Tata Nzambi kusakumuna insi ya Congo. Bon appétit si vous passez à table. Bonne soirée chez vous et à bientôt. Merci. Merci à vous, Daniel Mabandila. Merci à vous, Guy Combo, de votre participation. Merci à monsieur Makila Mabé. Merci à monsieur Claude Bossobita. Merci à monsieur Exaucé Paul. Merci à Claude Bossobita. Bon, enfin, vous étiez quand même nombreux, monsieur Guy. Bon, voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous pris dans les jours qui suivent sur la radio de la communauté. À bientôt. Merci. Au revoir.